décider d'accepter le handicap de son enfant vous revient. Je parle de décision, pourquoi? Parce que le déni vous revient, l'acceptation vous revient. C'est une décision. Quand on décide de pleurer et de s'asseoir et de ne rien faire, ça veut dire également on accepte de vivre dans le déni. Mais je ne souhaite pas que vous viviez dans le déni. Selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Je m'appelle Arlette Salim-Dina du blog Voir son enfant autrement pour Florence Mission. Je suis mariée et mère de 3 enfants. Alors, j'espère que vous verrez cette vidéo en parfaite santé de là où vous vous trouvez. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une capsule qui est d'ailleurs la première capsule de Visea, qui porte sur l'acceptation du handicap. Pourquoi l'acceptation du handicap? Parce que c'est l'un des éléments fondamentaux qui vont vous permettre de transcender le handicap de votre enfant. Alors, décider d'accepter le handicap de son enfant vous revient. Il vous revient cette responsabilité de décider de l'accepter. Je parle de décision, pourquoi? Parce que le déni vous revient, l'acceptation vous revient. C'est une décision. Quand on dit « j'accepte que mon enfant vit avec un handicap », ça veut dire qu'on accepte. Quand on décide de pleurer et de s'asseoir et de ne rien faire, ça veut dire également on accepte de vivre dans le déni. Mais je ne souhaite pas que vous viviez dans le déni. Je préférerais que vous décidiez d'accepter le handicap de son enfant parce qu'il y a de belles choses qui y sont attachées. Ça vous permettra d'être épanoui personnellement et également de faire ressortir le meilleur qui est au-dedans de votre enfant. Alors, je vous partagerai dans cette capsule les clés, aussi minimes qu'elles puissent paraître, qui vont vous amener à décider d'accepter le handicap, la situation dans laquelle se trouve votre enfant présentement. Vous êtes certainement accablé, vous êtes triste, vous pleurez, vous vous lamentez, vous avez l'impression que le ciel est en train de vous tomber sur la tête et vous frôlez la dépression. Laissez-moi vous dire que je vous comprends parfaitement bien, parfaitement bien. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu, mais je l'ai transcendé. J'ai passé cette étape et j'ai réussi à passer cette étape, ce qui m'a permis de pouvoir travailler ardemment à faire ressortir le meilleur de ma fille. Avant d'aborder les clés de l'acceptation du handicap de l'enfant, j'aimerais qu'on fasse un petit tour, une petite notion de didactique. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a retenu 5 grands groupes de handicap, à l'instar de le handicap mental, le handicap psychique, le handicap sensoriel, le handicap moteur et les maladies invalidantes. Je ne sais pas dans quelle catégorie se trouve votre enfant, mais ce que je veux vous dire, c'est que il vous revient de décider d'accepter le handicap. Il vous revient de décider de voir cet enfant tel qu'il est, de décider de considérer que votre enfant est différent. Il est spécial. Et c'est pas parce qu'il est spécial qu'il est moins que les autres. Non, acceptez de le voir de la sorte. Comme clé, avec les clés que je pourrais vous donner, 2 éléments que j'ai retenus. Pourquoi il faut accepter le handicap de son enfant et comment l'accepter? Pourquoi accepter le handicap de son enfant? Alors la vérité, c'est que c'est votre enfant. Oui, c'est votre enfant. Maman spéciale, vous avez porté ce bout de chou 9 mois dans votre ventre. Vous avez subi les bobos de ce que c'est que la grossesse. Papa spécial, c'est votre spermatozoïde qui a fécondé l'ovule de maman pour donner ce magnifique enfant. Oui, ce magnifique bébé que vous avez aujourd'hui, qui certainement peut-être vous fait pleurer en ce moment, mais demain qui sera un sujet de joie pour vous, est le vôtre. Décidez de l'accepter avec cet handicap. Ça vous permettra d'être épanoui et de développer les potentialités qui sommeillent au-dedans de lui. Le deuxième élément de pourquoi il faut accepter le handicap de son enfant, c'est parce qu'il vous permet de trouver des solutions. L'acceptation du handicap de votre enfant vous ouvre les portes à la recherche
de solutions. Quand vous allez décider d'accepter le handicap de votre enfant, vous allez vous lever comme une véritable lionne ou alors comme un lion. Vous allez vous mettre au pas. Vous allez commencer à chercher des alternatives possibles pour pouvoir transcender la situation. Oui, oui et oui. Alors, décidez d'accepter le handicap de votre enfant et vous trouverez des solutions pour comment y remédier à ce problème. Le troisième élément qui vous permettra d'accepter le handicap de votre enfant, c'est parce que il va vous permettre de vous découvrir personnellement. J'ai accepté le handicap de ma fille et je suis ici assise en train de faire des vidéos. Je ne l'aurais jamais cru. Si on me l'avait dit, je ne l'aurais jamais cru parce qu'il y a bien des choses que j'ai accomplies depuis que j'ai accepté le handicap. Décidez d'accepter le handicap de votre enfant et vous découvrirez qui vous êtes exactement, jusqu'où vous pouvez arriver et que vous avez des potentialités qui vous surprendront. Vous me demanderez certainement comment j'y arrive. Alors je vous dis, pas le moins de l'espoir. Oui, l'espoir fait vivre. Il y a un vieux dicton qui dit, tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Et l'espoir de ce que la situation de votre enfant peut s'améliorer. Moi, j'ai eu de l'espoir, la situation de ma fille s'est améliorée considérablement. Alors, ayez l'espoir, vous verrez qu'il est. Mais votre espoir ne doit pas être inerte. Votre espoir doit être rempli d'action. Donc, vous deviez avoir l'espoir, mais tout en travaillant. Mais pas juste l'espoir et vous vous asseyez chez vous, vous croisez les bras en regardant votre enfant, disant, j'ai espoir que ça va changer, j'ai espoir que ça va changer. Non, ayez l'espoir, mais agissez. Et le dernier élément pour clôturer cette capsule, c'est que c'est l'amour. Comment y arriver par l'amour? L'amour, l'un des mots les plus magnifiques qui existent au monde. C'est l'un de mes mots préférés. D'ailleurs, l'amour, c'est lui qui motive de belles choses. C'est par l'amour que l'on accomplit de magnifiques œuvres. C'est par l'amour que vous réussirez à accepter le handicap de votre enfant. C'est parce que vous l'aimez. La démonstration de l'amour que vous avez pour votre enfant va vous permettre d'accepter le handicap et de l'accepter tel qu'il est. Et je vais vous choquer. Pendant que vous serez en train de démontrer l'amour que vous avez pour votre enfant, en l'acceptant tel qu'il est, vous allez impacter les hommes. Vous surprendrez les hommes qui vous regarderont avec admiration en se demandant, mais elle a un enfant pareil, mais c'est comment pour l'aimer? Oui. Et en ce moment, vous allez participer à une véritable inclusion de ces personnes dans la société. Car tout part de la petite cellule où on se retrouve. Si vous réussissez à impacter votre environnement et que moi je réussis à impacter mon environnement et que ma sœur ou quelqu'un d'autre qui a cet enfant réussit à impacter son environnement, on se retrouve avec des enfants ayant des handicaps qui sont acceptés dans la société. C'est à vous de voir. Je sors d'ici par une belle citation d'un célèbre entraîneur américain, le dénommé Vince Lombardi, qui disait « Les gagnants n'abandonnent jamais, mais ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. » Ne soyez pas de ceux qui abandonnent, soyez de ceux qui n'abandonnent jamais parce que vous êtes de parents spéciaux. Et à l'intérieur de ces enfants, il y a des potentialités et nous allons les faire sortir. Je vous remercie. À très bientôt pour les prochaines capsules. Vous avez aimé, likez, abonnez-vous et partagez. Je vous remercie.